Bonjour mes chers scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage pour les prédictions pour l'année. Donc on va se concentrer plutôt sur le premier semestre de l'année. On va voir un petit peu tout ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie sur cette vidéo. Mais avant tout, je vous souhaite bien sûr une agréable année, plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, de bonne santé. Voilà, je vous ai mis aussi un trèfle à côté de votre signe justement pour vous apporter la chance et le bonheur durant cette nouvelle année. Allez, c'est parti, mes scorpions, on verra bien en tout cas comment va être ce premier semestre de l'année pour vous. Alors, on a l'énergie de l'ermite. Alors, l'énergie de l'ermite, vraiment ici, c'est la recherche, d'accord? La recherche d'une information, la recherche de clarté, un besoin de faire un bilan sur votre vie, sur un domaine, par exemple, en particulier, sur une relation. Ça peut être justement un semestre dans lequel vous allez vous former dans quelque chose de nouveau dans votre vie, dans le but d'évoluer, dans le but aussi peut-être d'approfondir certaines connaissances. Ça peut me parler aussi d'un voyage spirituel, d'un voyage aussi initiatique. Par exemple, là, peut-être pour certains d'entre vous, mes scorpions, vous allez vous initier à quelque chose. Hein. Peut-être vous voulez justement vous connecter à la nature, peut-être à la terre-mère, à l'univers aussi, au divin. Pour certains d'entre vous, donc bien sûr, ça dépend de vos croyances et ça dépend de vos pratiques. Mais d'une manière générale, ici, ça peut me parler d'un travail d'introspection et ici de quelque part de recherche de soi. Pour certains d'entre vous, vous serez à la recherche de vous-même, à la recherche de votre mission de vie, à la recherche peut-être de quelque chose de profond par rapport à votre existence et par rapport à peut-être votre rôle justement dans la vie d'une manière générale, d'accord? Moi, je pense vraiment que vous allez vous concentrer sur vous, sur le premier semestre de l'année. C'est comme si c'est une période que vous allez choisir justement pour vous investir sur vous. D'accord? Parce qu'avec l'ermite, ici, on voit bien que c'est une période, c'est une personne qui se trouve seule sur l'image. Alors, ça, moi, je parle pas de solitude, hein, attention, mes scorpions, mais je parle vraiment de travail d'introspection. Il y a un besoin justement de se retirer un petit peu pour méditer et pour comprendre certaines choses dans votre vie. Hein. Mais aussi, il y a le mot bilan vraiment qui est très, très, très important justement pour vous par rapport à ce premier semestre de l'année. Un bilan sur votre vie, un bilan sur les relations, un bilan justement sur les choses que vous voulez changer d'une manière peut-être radicale hein, dans votre vie. Ça peut être une relation, d'accord, mais ça peut être vous-même justement en face de votre vécu, en face de votre passé. Dans certains cas, cette carte-là aussi, elle peut me parler de thérapeute, d'accord? Peut-être que vous êtes un thérapeute, vous allez devenir un thérapeute, vous voulez peut-être aussi peut-être partir dans cette direction-là, mais ça peut être justement un besoin de consulter un thérapeute. On a ici le 5 de bâton qui va me parler de conflit, qui va me parler peut-être de conflit à l'intérieur de vous. D'accord, un conflit intérieur, peut-être aussi un conflit avec votre environnement, un conflit avec une personne quelconque autour de vous. C'est une énergie justement qui n'est pas très 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 positive, d'accord. Donc peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes amené à rentrer dans l'énergie de l'ermite, hein, parce que vous peut-être ici vous voulez je sens pas quelqu'un qui échappe quelque chose ici, hein, d'accord, mais je vous sens vouloir justement vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est pas bien pour vous, pour votre évolution, ce genre de choses, hein, vous voyez. Vous n'avez pas le temps pour ça, mes chers scorpions. Et vous n'allez pas non plus avoir l'énergie pour ça parce que c'est pas quelque chose que vous voulez nourrir, d'accord? Allez, on va continuer du coup le reste du tirage. Alors déjà ici, comme j'ai dit, l'énergie que vous allez, en rentrant dans l'énergie justement que vous allez sentir, qui va être autour de vous, d'accord? On a justement l'impératrice, la papesse, pardon. Alors l'énergie de la papesse, ça va me parler d'intuition, ça va me parler vraiment de votre boussole intérieure sur un premier plan. Ça va me parler aussi des choses que vous connaissez, que vous gardez pour vous pour X raisons, d'accord? Donc moi, je pense ici que vous avez appris beaucoup de choses, mes chers scorpions. Vous avez appris beaucoup de choses et vous avez décidé ou vous allez décider de laisser beaucoup de choses pour vous, pour pouvoir évoluer, d'accord? Alors ça peut être des projets secrets, une relation secrète, des nouvelles façons de faire justement que vous voulez pour le moment garder pour vous. Ça peut me parler de formation parce que j'ai deux cartes justement qui me parlent de formation, d'apprentissage, le fait de pouvoir approfondir certaines connaissances pour pouvoir évoluer. Hein. Alors c'est pas forcément, comme je dis souvent, c'est pas forcément quelque chose qui nécessite le fait de devoir passer justement par
par exemple par une université ou une école ou ce genre de choses. Ça peut être une petite formation que vous pouvez faire justement depuis chez vous, hein, dans le confort de votre maison, juste à travers une tablette ou un PC par exemple, hein, sur internet. Donc on peut être carrément sur ça. Mais on voit que vous allez vous connecter davantage, à votre intuition, à votre voix intérieure et c'est pour ça, je vous sens ici à la recherche de quelque chose. Moi, je pense vraiment, mes chers scorpions, ce passage-là, cette énergie-là, ce que vous allez sentir surtout vers le début de l'année, c'est que vous allez vous connecter davantage à vous-même, à la source, à l'univers, donc tout ce qui a de l'importance pour vous. C'est comme si au bout d'un moment, peut-être dans les années précédentes, vous avez perdu cette connexion. Et peut-être d'ailleurs, vous vous êtes senti perdu tout ce temps-là. Et donc là, il y a l'idée de se retrouver, de retrouver ce qui est de l'importance dans votre vie, d'accord? Ce qui est aussi important pour vous d'avoir pour votre évolution, justement. On parlait de spiritualité, peut-être ça peut être autre chose, hein, dans votre vie, comme l'amour, par exemple, comme le soutien d'une personne, hein, ça peut être ça, justement. Mais on voit bien ici que vous changez peut-être votre tactique, vous changez votre façon de faire et vous décidez justement de rester dans la discrétion ou d'agir justement dans la discrétion. D'accord? On verra bien pourquoi après, peut-être aussi à travers les autres cartes, il y aura d'autres informations qui peuvent compléter ce que je sentais ici. Dans votre état d'esprit, dans votre énergie, durant le premier semestre de l'année, on a la magnifique carte du magicien. Donc vous travaillez sur quelque chose, mes chers scorpions. Vous voulez manifester quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train peut-être d'attirer quelque chose de particulier dans votre vie. On voit bien que vous avez les atouts, vous cherchez les atouts, vous cherchez ce qu'il faut et vous êtes en train de tester les choses, de mettre les choses en place pour que ça se concrétise pardon, et ça devienne peut-être, hein, le résultat que vous désirez. D'accord? On voit bien aussi effectivement, donc si, comme je viens de vous dire tout à l'heure, vous avez travaillé sur vous ou vous allez commencer à travailler sur vous, déjà peut-être c'est le cas, hein, depuis le mois de décembre, possiblement, voire même avant, on voit bien avec cette énergie-là que vous serez dans une position de maîtrise. Le magicien, il maîtrise ce qu'il fait en général. D'accord? Il a tout ce qu'il lui faut, mais il maîtrise justement ce qu'il fait. Donc moi, je vous sens ici dans une énergie de pouvoir, de potentiel, de force, de quelqu'un qui a des capacités et qui sait comment faire les choses, qui sait comment gérer les choses. Et si il vous manquait justement des capacités, au bout d'un moment, on voit bien que vous allez savoir où les trouver, ces capacités-là, grâce à cette énergie d'ermite, hein, et l'énergie de la papesse, comme on a vu tout à l'heure. Magnifique, franchement, moi je kiffe votre tirage jusqu'à maintenant. On va continuer du coup. Alors ici, ce que vous allez pouvoir concrétiser avec le 4 de Pentacle, pour moi j'y vois une stabilité, une sécurité. Alors ça peut être une stabilité financière, une sécurité justement financière, peut-être aussi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, un domaine particulier dans votre vie. Mais on voit qu'ici, vous allez pouvoir consolider une structure, une base sur laquelle vous allez pouvoir construire peut-être après dans un autre domaine, dans une autre circonstance, peut-être pour un autre, je sais pas, ça peut être pour la prochaine année par exemple. Peut-être justement que vous êtes en train de préparer pour quelque chose de grand, d'énorme dans votre vie, d'accord? Mais on voit bien ici que vous allez pouvoir retrouver une notion de stabilité, d'une forme d'équilibre quand même, hein, d'une manière générale dans votre vie. Avec cette énergie-là, ici aussi, ce que je ressens, mes chers scorpions, c'est que vous allez vous protéger énormément. Parce que je sens, surtout ici, peut-être pas vous-même, hein, mais certainement vous allez savoir comment vous allez protéger surtout les choses qui ont de la valeur à vos yeux, peut-être les personnes aussi, d'accord? Mais ça peut être quelque chose comme un projet, comme quelque chose matériel, ça peut être aussi vos finances. Moi, je vous vois vraiment dans la position de quelqu'un qui essaye de protéger ce qui a de la valeur pour vous. Et apparemment, c'est ce que vous allez pouvoir réussir à faire. Alors peut-être parce que avant vous étiez victime de quelqu'un, vous étiez victime de quelque chose, on a abusé de vous justement, et ça me ramène un petit peu à cette énergie-là, hein. Peut-être que vous étiez trahi, tout simplement. Parce qu'ici, le défi, c'est vraiment de surmonter cette énergie de blessure, d'humiliation, peut-être dans certains cas, de déception, de grande déception, de peine de cœur, justement, qui est représentée par le 3 d'épée. Donc, le défi ici, c'est vraiment de surmonter ça. Alors, peut-être que vous sortez d'une rupture, mes chers scorpions. Peut-être c'est vraiment avec la fin de l'année, justement, vous décidez ou vous vous êtes retrouvés face vraiment à une séparation, à une rupture, à la fin d'une histoire, à la
fin d'une relation, peut-être aussi à la fin d'un contrat, peut-être hein, par rapport à un projet ou autre, hein, ça peut être ça justement, d'accord? Mais on voit bien ici avec l'énergie du 3 d'épée, on peut être face à une situation un petit peu difficile, délicate au niveau émotionnel et peut-être des fois aussi au niveau mental. Et ça, c'est votre défi. Et déjà d'ailleurs hein, pourquoi vous avez la carte de l'ermite. Parce qu'en général, l'ermite, c'est que on vit quelque chose, en général peut-être un événement, une grande révélation, un déclic, ça peut être un choc aussi, mais quelque chose qui nous pousse justement à partir vers ce voyage spirituel, ce voyage d'introspection, peut-être comme je parlais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, un voyage initiatique, d'accord? Donc dans le but justement de mettre de la lumière et de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre aussi pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, d'accord? En ce qui concerne ce qui peut vous aider, donc pour moi avec le 9 de pentacle, le 9 de coupe, pardon, c'est vraiment le fait de vous concentrer sur ce qui a de la valeur pour vous et surtout sur vos rêves, sur vos souhaits, sur les choses que vous voulez concrétiser parce que vous avez le pouvoir du magicien. Donc vous avez tous les atouts en main pour concrétiser et consolider ce que vous pouvez dans la vie. Donc ne perdez pas ça de vue en fait. Rappelez-vous toujours de votre potentiel, de votre pouvoir que vous êtes aujourd'hui le maître hein, de votre vie. D'accord? Certainement, oui, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer le présent pour avoir un futur meilleur. Donc ici, ne perdez pas de vue vos rêves, les choses que vous voulez concrétiser dans votre vie. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous pousser à continuer et c'est ce qui va certainement vous motiver et vous donner la force intérieure et la détermination. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on ne peut pas le changer. On apprend les leçons et on continue. Aujourd'hui, vous avez de nouvelles rêves, une nouvelle perspective, certainement. Par exemple, une nouvelle ambition, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, pour le domaine sentimental ou peut-être aussi pour le domaine professionnel. Et aujourd'hui, vous partez dans cette nouvelle direction et dans ce nouveau départ. Concentrez-vous sur ça. Parce que certainement, vous pouvez le concrétiser. Ce rêve ou ce vœu ou n'importe quelle chose que vous désirez justement. En ce qui concerne votre environnement, on a ici le monde. Alors, déjà, pour moi, je sens une grande ouverture de votre part justement envers les autres. Et ça, c'est bien. Et je pense d'ailleurs aussi autour de vous, vous trouverez de l'aide si c'est nécessaire. Vous trouverez les personnes qui vont vous comprendre. Vous trouverez aussi peut-être certainement des personnes qui ont des cultures différentes, des expériences différentes. Donc, il y a l'idée ici d'un enrichissement, d'échange vraiment qui va vous apporter beaucoup, mes chers scorpions. Alors, peut-être on a des scorpions qui vont migrer, qui vont changer de pays, qui vont voyager, qui vont peut-être partir à la découverte de nouvelles choses dans leur vie hein, sur cette année-là ou justement sur le premier semestre de l'année, c'est fort probable, d'accord? Mais en tout cas ici, cette carte-là m'indique justement que vous allez pouvoir rencontrer du monde. Que ce soit en professionnel, en relationnel sentimental, en amical, voilà. Il y a la possibilité ici d'élargir votre cercle social, votre entourage, d'approfondir aussi certaines connaissances et surtout d'apprendre du nouveau. Alors peut-être justement c'est ce que vous voulez faire pour oublier quelque chose, pour dépasser un cap, pour pouvoir tourner une page dans votre vie et accueillir cette énergie de nouveauté. D'accord ? Sur le côté sentimental relationnel, alors ici on a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, déjà sur un premier plan, elle est positive dans le sens où ça va me parler de foyer et de famille. D'accord? C'est une carte pour moi qui me parle de foyer et de famille. Donc peut-être justement il y a quelque chose de très possible, de très positif, hein, des événements, peut-être un changement. Ça peut être ici la période dans laquelle vous allez recevoir peut-être un nouveau-né dans la famille. Peut-être on va apprendre aussi des nouvelles de grossesse justement. Mais ça peut aussi me parler par exemple du fait que vous allez déménager, vous allez trouver un nouveau foyer. Peut-être ici par exemple on reçoit des réponses positives par rapport à des demandes de crédit pour acheter, pour construire aussi un foyer. Donc il y a quelque chose ici qui se trame par rapport à la famille, le foyer, le confort, la zone de confort aussi, votre cocon. Et vraiment tout ça c'est dans le positif, hein, d'accord? Donc peut-être il y a des projets qui se concrétisent justement dans ce sens. Alors maintenant ici, le côté un peu négatif de cette carte, c'est que pour les relations, on peut être justement sur du flou. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est peut-être pourquoi ici vous avez l'énergie de l'ermite, parce que l'ermite, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la clarté, il cherche la réponse.
D'accord? Donc peut-être ici vis-à-vis de certaines, ambiguïtés, certaines choses qui ne sont pas claires par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être ici votre parcours sentimental d'une manière, générale. Donc ici, cette énergie-là, donc elle vous dit qu'il y a quelque chose qui demande une clarté. Alors peut-être dans le cadre d'une relation triangulaire, peut-être dans le cadre d'une relation indéfinie, justement, qui n'a pas été proprement définie jusqu'à maintenant, d'accord? Mais il y a quelque part quelque chose à clarifier. Alors après, sur le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, on a ici l'amoureux. Donc pour moi, ça va me parler de choix, de positionnement de votre part par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Mais surtout ici, par rapport à la carrière, d'une manière générale. Alors peut-être il y a la possibilité de changement de carrière. Peut-être que vous serez dans un carrefour de chemin. Mes chers scorpions, encore une fois, c'est peut-être pourquoi aussi on a l'énergie de l'ermite. Parce que vous voulez vous poser, vous voulez peser le pour et le contre, bien prendre votre temps pour bien faire vos choix. D'accord? Mais on voit bien que vous allez pouvoir prendre un grand choix, une grande décision dans votre vie par rapport à la profession, les projets de vie d'une manière générale. Alors peut-être que vous allez prendre aussi la décision de partir à la retraite. L'énergie de l'ermite peut justement me parler de retraite, hein. Peut-être une retraite anticipée pour certains d'entre vous. Peut-être aussi l'idée justement de quitter le monde des entreprises et de mettre quelque chose en place, un petit projet justement en indépendant, peut-être un petit projet de famille aussi pour certains d'entre vous. Donc on peut tout à fait être justement dans ces énergies-là. Mais il est question de grands choix, de grands choix, de grandes décisions sur l'aspect professionnel, professionnel, vie active d'une manière générale. On peut parler également d'association, hein, d'accord? Association entre vous et quelqu'un. Partenariat aussi. Alors sur les finances, ici, on voit bien que vous plantez des graines, vous mettez quelque chose en place. Alors peut-être justement, on peut me parler d'épargne ici, parce qu'on a des projets, d'acheter, de construire, on a peut-être les projets justement de faire quelque chose, d'un investissement, hein, fort probable pour certains d'entre vous et on voit bien que vous mettez de l'argent de côté. Peut-être aussi que vous patientez, vous attendiez un signe, vous attendiez une réponse par rapport à, des démarches que vous avez déjà mis en place, hein, dans ce sens par rapport à le financier, le matériel ou autre chose. Ça peut aussi me parler des projets qui prennent forme justement petit à petit et ce sont des projets par rapport auxquels vous allez pouvoir justement commencer à récolter au bout d'un moment sur ce semestre. Parce qu'on voit bien déjà vous avez planté des choses et que là, vous allez vous préparer petit à petit pour la récolte. En tout cas, la récolte, elle est là. On voit bien que vos efforts ne partent pas en vain, d'accord? Il y a l'idée peut-être aussi de reconnaissance, hein, à travers cette énergie-là. Donc pour moi, je pense que les finances, on est bien, mais on voit bien que vous vous préparez pour quelque chose dans votre vie, comme par exemple un grand pas vis-à-vis vraiment d'un investissement ou achat ou autre chose. Voilà pour vous mes chers scorpions, pour votre tirage sur le premier semestre de l'année. Donc je vous souhaite une agréable année, je vous souhaite aussi plein de joie, de réussite, de bonne santé surtout. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous mes chers et à très bientôt.